Bonjour, on va essayer de voir comment dessiner un personnage ou des personnages, des silhouettes. Donc l'idée c'est d'abord de composer, d'observer les gens, d'observer les êtres humains et de décomposer pour faciliter peut-être la composition. Alors, nous prenons par exemple une personne. Une personne se compose toujours d'une tête, un ovoïde, une tête ovale, qui est en fait posée sur un buste. Donc le buste, c'est la cage thoracique. Donc on peut partir de ces deux parties. Et ensuite, le buste, évidemment, il vient sur les hanches, un bassin. Donc le bassin qui lui-même est relié à des jambes. Donc les jambes, ce sont deux cuisses. Et ce sont ensuite les tibias avec les muscles. Et ensuite, on a aussi les pieds. Donc vous connaissez tous les petits bonshommes en bois qu'on arrive à tordre dans tous les sens. C'est un petit peu peut-être cette manière-là qui peut être utilisée pour décomposer en fait avec les rotules nécessaires parce qu'évidemment nos genoux sont des rotules. Nous avons des chevilles qui articulent aussi le mouvement entre les différents membres, les épaules. Ensuite, il y a les bras avec une certaine longueur. Et c'est de la même manière qu'on peut regarder et décomposer en fait les mouvements, ou plutôt les membres de notre corps, avec ensuite les paumes et finalement les doigts que je ne détaille guère ici. Mais voilà, et donc ici on a une personne, un personnage qui est semi-assis ou qui fait... Et alors évidemment, il y a tout ce qui se passe au niveau des liaisons entre ces différentes parties du corps. Et après évidemment, bon, on a en fait les muscles qui viennent habiller tout ça, on a le mouvement et on a aussi les habits qui l'habillent. Une tête, normalement, est divisée en deux et en fait, à la hauteur de cette division se trouvent les yeux. Au-dessus, en fait, si on redivise cette partie, on a le cuir chevelu qui se trouve en partie haute. Et si on divise la partie, donc ici on avait un demi, ici j'ai un demi. Si je divise par deux, je retrouve en fait le nez. Et ensuite, à un quart, je retrouve la bouche. Ensuite, je peux placer les oreilles au niveau de ma division en deux. Et grosso modo, ce sont les proportions d'un visage, que ce soit donc un homme et une femme. Et alors, on peut jouer un petit peu avec ce qu'on veut. Donc vaguement, ça, ce sont les proportions. Et alors, au niveau des proportions aussi ici, si on considère donc cet élément-ci, on va reprendre donc la moitié, donc un huitième ou un sixième en fait, constitue la partie. Donc si ici je prends par exemple une, donc ici j'ai deuxième, troisième, quatrième partie. En fait, il y a aussi une subdivision et des rapports qu'on verra de manière plus détaillée peut-être dans un autre petit slide. Mais donc ça, c'est une manière, avec ses rotules et ses membres, de dessiner une personne. On peut commencer également par le buste, et il ne faut pas, ça peut être aussi peut-être un carré. Donc l'important, c'est surtout le fait de décomposer pour ensuite pouvoir recomposer. Et donc si je décompose les différents éléments ici, je vais ensuite pouvoir les recomposer. Donc il faut évidemment avoir l'observation et voir un petit peu quelles sont les dimensions. Et donc ici, si j'ai une tête qui mesure grosso modo un 1/8 à un sixième, on peut retrouver par exemple 2, 3, 4, 6. Et la silhouette peut donc être dessinée de cette manière, avec ici les bras qui arrivent à la moitié, comme ça, comme ça. Ici tout le temps la même histoire, c'est-à-dire
Donc on a la tête qui est légèrement courbée, un demi, les yeux, la bouche, le nez, comme ça. Et alors mon cuir chevelu qui se trouve ici, les oreilles. Donc l'oreille plutôt ici. Alors évidemment il faut tout le temps un petit peu corriger. Et voilà, donc ça donne une idée de silhouette assez rapidement, une idée de proportion de votre dessin. Et ensuite évidemment il y a tous les détails à faire, comment est-il habillé. Voilà.